L'expert comptable n'est pas qu'un comptable, il doit aller au-delà justement de cette notion comptable et des chiffres. Pour en parler, on a un expert comptable à mes côtés, Max Peuvrier, bonjour. Bonjour. C'est votre credo, ça, hein, un expert comptable. À la limite, les chiffres, c'est bien, mais tout le monde peut le faire. Il faut que ce soit au-delà, il faut que ce soit un partenaire pour le créateur ou le développeur d'entreprise. Ah oui, bah entre le chef d'entreprise et l'expert comptable, c'est une relation de confiance qu'il y a. Et Oui, donc, enfin, bien au-delà dans cette relation de confiance, c'est d'aider le chef d'entreprise à voir l'avenir. mais ça, enfin, ça semble évident quand vous le dites comme ça, mais souvent, les experts comptables se contentent de faire la comptabilité, d'enregistrer les chiffres et puis de vous sortir le bilan, puis après, on ne le revoit pas jusqu'à l'année prochaine. Malheureusement, malheureusement. Mais il faut qu'on s'habitue à aider notre client, chef d'entreprise, à se développer, à l'interroger, à lui poser les bonnes questions pour que lui aussi réfléchisse à son avenir. Le passé, vous savez, le passé, il est passé. C'est fait. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est le développement de l'entreprise. Alors, c'est d'amener le client dans la réflexion sur des nouveaux marchés, sur des nouvelles cibles, sur comment le faire, comment faire des économies, comment gagner plus d'argent. D'accord, donc on oublie le passé et on s'intéresse à l'avenir. Essentiellement. Comment ça se passe, comment ça s'instaure cette relation? Alors, ça s'instaure, vous voyez, quand on présente un bilan, au client, d'abord, tout au long de l'année, il faut lui faire un tableau de bord. Et le résultat final, finalement, il le connaît très longtemps à l'avance, son résultat final. Par contre, au moment de la réunion, rendez-vous bilan qu'on fait chaque année, eh bien, l'analyse du passé ne doit prendre que 5% du temps, 10% du temps. Et par contre, la réflexion sur l'avenir, c'est ça. Comment vous faites, vous, concrètement? Par exemple, est-ce qu'on peut prendre un client que vous avez accompagné à regarder l'avenir? Concrètement, un client avec qui j'ai déjà eu un tableau de bord régulièrement tout au long de l'année et de relations avec lui, je vais passer que 10 minutes à regarder le bilan. Je sais quel est le résultat de l'année passée. Je sais quels sont les points forts, les points faibles de l'entreprise. Et comment vous l'interrogez sur l'avenir alors? Et immédiatement, je lui demande qu'est-ce qu'il compte faire l'année prochaine. J'ai vu le chiffre d'affaires qui était en progression insuffisante et les résultats surtout insuffisants cette année. Donc je vais lui demander qu'est-ce qu'il compte faire pour l'année prochaine. Quels sont les axes, les grandes orientations, comment il va développer le chiffre d'affaires. Et ça m'est arrivé au mois de décembre sur un client où les résultats n'étaient pas quand même suffisants, le chiffre d'affaires ne se développait pas assez par rapport à ses prévisions. Eh bien, quand je lui ai posé la question, il m'a donné deux axes de développement de son entreprise. Et dans l'un des deux axes, eh bien, il y avait un crédit d'impôt recherche qui se nichait là. Donc j'ai découvert de par lui-même qu'un des plans de développement qu'il avait était éligible au crédit d'impôt recherche. D'accord. Vous posez des questions et après, en fonction des réponses, vous essayez d'apporter des solutions qui relèvent de votre métier. Donc, par exemple, Voilà. faire un dossier pour le crédit impôt recherche. Voilà, j'essaye de faire réfléchir le client par des questions, d'abord des questions ouvertes, mais j'essaye de le faire réfléchir, j'essaye de le faire parler, lui donner des pistes de développement. Et même souvent, deuxième axe de développement qui m'arrive assez régulièrement de rencontrer, c'est le client qui va me dire « j'ai tel produit, j'ai été consulté pour le vendre à l'export ». Et là, je lui dis « ok, quel pays, quelle piste, est-ce que vous avez les moyens, est-ce que c'est adapté, comment est-ce que vous allez faire ?» Et comment on peut se faire accompagner éventuellement? Alors, là, dans ce domaine, l'expert comptable, notamment les experts comptables, ont produit un guide des aides à l'export qu'on retrouve sur le site internet de l'Ordre de l'expert comptable, le guide public des aides à l'export. Mais ce guide-là donne les moyens, tous les moyens qui existent pour se renseigner sur les marchés, les aides publiques, les financements, l'assurance prospection, etc., pour aller à l'export. Donc, on a parlé de la recherche, on a parlé de l'export. Il y a aussi un autre axe de développement possible, ce sont les marchés publics. Ça aussi, ça fait partie des Oui. choses que vous essayez d'encourager auprès de vos clients. Mais oui, tout simplement parce que même une petite entreprise, jeune entreprise ou petite entreprise, eh bien, il y a des petites communes qui existent. Il y en a 36 000 des communes. Et il n'y en a que 1000, je crois, avec une population supérieure à 20 000 habitants. Donc, il y a beaucoup de petites communes qui ont besoin de beaucoup de petites entreprises, qui ont besoin de passer des marchés. Et donc là, très facilement, on peut répondre. Il faut se faire connaître auprès des petites collectivités et pour répondre au marché public. Comment ça s'organise cette relation entre le chef d'entreprise qui développe son business et l'expert comptable? Est-ce que c'est des rendez-vous réguliers? Est-ce que c'est plus d'investissement, des frais supplémentaires? Plusieurs exemples. D'abord, un expert comptable, il ne doit pas voir son client une seule fois dans l'année. C'est le collaborateur qui doit suivre le dossier, qui doit remonter les informations. Et l'expert comptable, il peut très bien aussi téléphoner régulièrement à son client. Un coup de téléphone,
noue la relation. Et puis deuxième, un des exemples qui m'arrive, c'est par exemple sur les marchés publics. Je consulte les marchés publics qui me sont envoyés régulièrement, enfin tous les jours. Eh bien, je peux avoir des marchés publics pour certains de mes clients. Et je leur envoie un appel d'offres. Et là, les clients sont très heureux parce qu'ils voient que j'ai pensé à eux et que j'ai pensé au développement de leur entreprise. Et malgré tout, vous dites qu'il faut que la profession réfléchisse davantage dans ce sens du service à valeur ajoutée auprès de ses clients parce que ce n'est pas encore suffisamment dans les mœurs parmi vos confrères, consoeurs. Ben oui, ne soyons pas uniquement des arrêteurs de comptes et des fiscalistes ou des calculateurs d'impôts. On doit aller bien au-delà. Comment on sélectionne le bon expert comptable pour ceux qui veulent créer leur entreprise, qui vont regarder cette émission? Comment est-ce qu'on sait si c'est quelqu'un qui regarde l'avenir ou le passé? D'abord, c'est quelqu'un. Alors, tout dépend effectivement des questions qu'il va poser. Hein. Tout dépend des questions qu'il va poser parce que dans l'orientation des questions, c'est des questions sur l'avenir, sur la projection et des questions qui semblent un petit peu orientées comme il faut pour aider le client dans son développement. Après, l'expert comptable, il faut absolument, c'est une relation de confiance avec son client. Et c'est cette relation de confiance qui aidera l'entreprise à se développer. Merci Max Peuvrier pour toutes ces explications, pour nous faire regarder ensemble vers l'avenir plutôt que vers les bilans et comptes de résultats du passé. Merci, à bientôt. Je vous en prie.